Vous avez été nombreuses et nombreux à prendre de nos nouvelles et à vouloir garder le contact. Merci. Alors nous sommes là et nous vous proposons de partager humblement avec vous quelques conseils sur la manière dont, chez ARC, nous continuons à travailler sereinement en équipe et à distance. Et oui, on surfe sur l'actu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur L'Onde Positive, le nouveau podcast d'Alain Renaud Communication. Je suis Anne-Sophie Renaud, consultante formation, et je suis accompagnée de Christophe Mollier, directeur des opérations. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes en mars 2020 et au moment où nous vous parlons, nous vivons une période inédite et compliquée à plusieurs titres. L'équipe d'Alain Renault Communication reste mobilisée et solidaire et vous aide à oublier cette période anxiogène. Et oui, l'onde positive, c'est l'occasion de rester en contact, et notre intention est de vous apporter des idées issues de notre expérience et surtout des idées positives. C'est clair, notre vie est confinée et nous n'avons pas le choix. Mais la vie doit continuer, c'est indispensable. Alors, pour notre premier rendez-vous, nous allons évoquer comment nous nous sommes adaptés et comment chacun a trouvé sa place dans une équipe dispersée. Quelle organisation nous avons mis en place et quels sont les premiers bénéfices ressentis. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de vous donner nos réponses issues de nos expériences. Allez hop, c'est parti. Alors Anne-Sophie, comment nous nous sommes adaptés et comment chacun a trouvé sa place dans une équipe dispersée? Eh bien, plutôt bien en fait, hein. Chacun a fait le point sur ses besoins en amont du confinement. Du coup, le jour J, on était presque au taquet. Matériel, accès aux outils nécessaires, le serveur à distance, la plateforme collaborative, etc. Chacun s'est fait son coin de bureau du parfait confiné. L'important était aussi de garder le lien, que ce soit entre nous ou que ce soit avec nos clients, faire le point sur notre activité et les missions de chacun. Les consultants et les chefs de projet ont contacté leurs interlocuteurs sur les dossiers en cours pour annoncer la continuité en télétravail et aussi pour nous caler sur leur propre organisation. Ça, c'était super important. Quasi tous nos projets digitaux continuent et de nouveaux se lancent. Nous travaillons par exemple en ce moment sur un module digital sur l'accueil des clients en situation de handicap pour le retail. Et puis également sur une collection de 13 micro-learning dans le cadre d'un parcours managérial, et ça pour une société de transport. Nos trois pôles opérationnels, pédagogiques, commercial et multimédia, sont donc plutôt bien occupés, et les fonctions support, quant à elles, continuent de nous supporter dans tous les sens du terme. Anne-Sophie, peux-tu indiquer à nos auditeurs l'organisation que nous avons mis en place? Elle est simple en fait, hein. Nous avions déjà mis en place une plateforme d'échange collaboratif pour partager nos idées sur des projets. Elle a aujourd'hui toute sa place et Jean-Charles, notre super chef de projet digital, la personne à bichonner en ce moment, tellement elle nous dépanne et nous trouve tout plein de solutions, a créé des canaux de discussion ciblés pour nous permettre d'échanger sur nos sujets d'actu et de partager nos productions. C'est vrai, on s'y salue tous les matins, on se poste des photos de nos animaux de compagnie. Alors eux, ils profitent de nous à longueur de journée, hein, bien sûr. On s'envoie des blagues, des petits mots, des emojis. Ça permet de prendre un peu de distance avec le contexte actuel et de créer des instants vraiment sympas. Et puis vive également la visio. On y découvre la déco de chacun dans son coin bureau de confiné, mais on partage aussi nos écrans et nos réalisations pour avancer sur nos dossiers et vous concocter plein de surprises. Suivez donc bien nos réseaux sociaux. Et n'oublions pas un mode de communication vintage, mais très très performant. Le téléphone. Un point rapide à deux ou en petit comité. Une question de clarification, un coucou, un SMS de ça va, bien dormi, et c'est parti. Tous ces modes de communication nous permettent de revisiter nos rituels collectifs et individuels, un point opérationnel par semaine, des réunions par pôle d'activité, des échanges en live, etc., etc. Bref, on communique presque plus qu'en partageant le même open space. Et dans tout ça, les premiers bénéfices se sont vite fait ressentir. Côté relationnel, on se serre les coudes, le lien avec nos interlocuteurs est plus authentique, nous allons à l'essentiel et la bienveillance est de mise. L'agilité est plus que jamais essentielle et ça tombe bien, j'ai repris la gym et le yoga à la maison.
Côté business, c'est l'opportunité de proposer d'autres modes de formation, déjà testés plus ou moins timidement, ou d'en accélérer leur mise en œuvre. Nous proposons de transformer un certain nombre de formations présentielles en classes virtuelles. Nous avons déjà articulé des dispositifs sur le recrutement et le management à distance qui seront animés dans les jours et les semaines à venir pour des managers et responsables d'équipe. Voilà les amis, nous arrivons au terme de ce premier podcast et oui, c'est déjà fini. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour notre prochain podcast thématique. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous partager tous les sujets qui vous intéressent et à consulter notre site internet www.alainrenault.com. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Tous solidaires, à bientôt!